c'est nos médias. Bon salut à tous. C'est une semaine d'entre-deux tours, donc c'est le retour des débats passionnés et leurs leçons hasardeuses sur les réseaux sociaux. À ce propos, je m'aperçois que ma recommandation d'aller caresser des ours n'a pas été suivie. Ah, j'ai pas vu. Oui, c'était le premier engagé, non, ça prouve que t'écoutes pas. Donc je comprends votre méfiance, chers auditeurs, c'était un chouïa dangereux, surtout que je ne veux pas votre mort, loin de là. C'est pourquoi je vous propose juste cette fois-ci d'aller sucer un cheval. Vous allez voir, pour certains, ce sera même agréable. La clochette, Mathieu. Je la prépare. Et si je fais... J'ai dérapé. Voilà, en différé. Et donc, si je fais ce mea culpa, c'est parce que je viens de passer une belle semaine de merde. D'habitude, même quand on me file du GHB, j'ai une petite idée de ce qui m'est arrivé, mais là, j'ai rien compris. Ça a commencé dès vendredi, en fait, dans cette si belle ville qu'est Le Havre. Le Havre, cette ville unique et populaire, comme on dit, pour rester poli. Cette ville qui change, qui s'enrichit, se boboise. Bon, c'est vite oublié que c'est parce qu'on a déjà envoyé un bon contingent de bolos à Bolbec, n'est-ce pas Mathieu ? Merci. Il fallait que ça arrive. Alors, je te pète la gueule à la fin de l'émission. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé vendredi ? Eh bien, les gens ont commencé à savoir ce que beaucoup savaient déjà, c'est-à-dire que Égalité et Réconciliation était de passage à l'Artsport Café du Havre pour son tour anniversaire. Cet accueil de l'association politique fondée par Alain Soral, qui porte des idées d'extrême droite, a suscité l'indignation de nombreux habitants et internautes. Pourquoi ? Je sais pas. Parce qu'on s'en fout tellement qu'Alain Soral fasse un mini-foot dans un hangar en briques. Surtout que lui, qu'on en parle en bien ou qu'on en parle mal, il s'en tape le tout, c'est justement qu'on parle de lui. En d'autres termes, fermez-la. Et plutôt que d'essayer de le faire taire, essayez plutôt de le contredire avec de vrais arguments. Ou alors, si vous êtes fragile de la mâchoire, donnez-lui votre cheval. Car faire taire les gens, c'est certes très difficile, mais ça l'est moins que de réfléchir. En France, ça fait 10 ans que l'on cherche une troisième voie alternative au Front National, FN qui a encore fait 12 et 14% au Havre lors du premier tour des élections législatives ce week-end, parce que les vrais partis sont pas foutus de réfléchir autrement qu'avec leurs réserves parlementaires. Oui, je le dis. Et alors ? Je sais que je vais encore me faire virer, je m'en fous. Voilà, c'est comme ça. Et il semble qu'on ait fini par la trouver, cette voie. Et bien trouvée, d'ailleurs. Les politiques doivent beaucoup aimer Macron parce qu'il y en a 2 qui se présentaient dans la 7e circonscription afin de bosser pour lui. Et figurez-vous que les électeurs doivent bien l'aimer aussi parce qu'ils ont voté pour que ce soit justement ces 2-là qui arrivent au second tour. Non mais Macron, il a un de ses charmes, celui-là. Ses phéromones, ça doit être du gingembre au chocolat, c'est pas possible. Même dans la 8e circonscription où on vote toujours à gauche, ils ont réussi à voter pour quelqu'un d'En Marche qu'on ne connaissait même pas il y a un mois. Faut dire que la gauche a bien aidé aussi, Dans chaque circonscription, ils y sont allés à 5, les gars. En plus de ne pas réfléchir, ils ont pas de mémoire parce qu'en 2002, pour moi, je sais pas, c'est pas si loin, quoi. Vous avez pas eu assez mal comme ça de vous diviser ? Parce que la division, je vous le rappelle, c'est le cancer de la gauche. Bon, quoique le cancer évolue, pas la gauche. Et quand vous voyez comment va s'organiser l'échiquier politique dans les prochaines années, c'est pas prêt de s'améliorer. Un parti gigantesque dont on se demande comment il va se tenir droit, mais qui se dispensera tout de même de vaseline, CMB. À droite, ça ressemble plus à rien, même à l'extrême, on l'a vu avec Alain Soral d'ailleurs, et à gauche, on va se réorganiser autour de France Insoumise et du Parti communiste qui peuvent même pas s'encadrer. Moi, je comprends plus. Allez-y, laissez-moi sur mon perchoir, je vous regarde, et quand on fera des fouilles dans le Havre antique, on pensera que je suis mort pendu. Ce sera toujours mieux de croire que j'ai traîné avec vous. Mais bon, quand on y pense, ces 15 années d'immobilisme et l'impossibilité de contrecarrer l'extrême droite ne sont pas inexplicables. Frédéric Joliot-Curie le disait lui-même, je suis communiste parce que ça me dispense de réfléchir. Alors je peux vous dire que lui, bien sûr, c'est pas de cheval. Et voilà, merci Maxime. Je vais réécouter. En général, il y a toujours un moment où je m'endors, je me mets en PLS, et puis après, je me réveille à la fin.